Join Sid for this edition of It's Supernatural. Le manager de Shirley MacLaine préparait mon invité à devenir une superstar hollywoodienne et une porte-parole de premier plan de la religion New Age. Lorsqu'elle a voulu sortir du New Age, ils ont essayé de la tuer. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité, Robin Harfouch, a été formée dès le plus jeune âge pour être une leader de la religion New Age. Elle ne savait même pas ce qu'était le mot New Age, mais à l'âge de 5 ans, vous pouviez dire ce que les gens pensaient. Est-ce que vous pensiez que c'était étrange ou est-ce que vous pensiez que c'était normal? Eh bien, mes parents m'ont dit que j'étais un enfant inhabituel. Et je savais depuis l'âge de 4 ans que j'avais reçu un don, ce que ma mère appelait le voile. Mon arrière-grand-mère était dans la sorcellerie. Et donc ils avaient prié sur les générations, vous savez, qu'il y ait un enfant né avec le voile qui est la perception extrasensorielle. Eh bien, vous savez ce que je trouve maintenant, c'est que d'un côté de votre famille, il y avait des sorcières, mais de l'autre côté, il y avait des chrétiens pentecôtistes. Donc c'était presque comme une guerre de tiraillement qui se déroulait dans votre vie. Je parie que vous avez subi les répercussions de cette guerre de tiraillement. Je n'avais vraiment aucune idée, bien sûr, que cela se passait. C'était une guerre invisible qui se déroulait. Je ne le savais pas, mais je pensais que ce qui m'avait été donné à la naissance était un don spécial de Dieu, et que ce dont mon cœur était rempli était de pouvoir exprimer cela, aider les gens avec cela. Ok, alors avançons rapidement. Vous avez 18 ans et vous avez une rencontre avec, je ne sais pas bien ce que c'était un esprit, mais je ne sais pas ce que vous pensiez que c'était. Mais parlez-moi de cela. Eh bien, j'avais 18 ans et j'allais à l'université pour obtenir un diplôme majeur en écriture et je marchais dans la rue en plein milieu de la journée lorsque j'ai entendu un sifflet derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu un homme de 9 à 13 pieds de haut qui ressemblait à un ange et il m'a parlé. Et je pouvais dire que personne d'autre ne pouvait l'entendre. Et il m'a dit qu'il m'observait depuis que je suis né. Et que j'avais été choisi pour être un porte-parole ou un prophète pour une nouvelle religion appelée le New Age. Et donc à partir de là, vous savez que j'ai été complètement conduite par un guide spirituel. Et vous avez été conduite à devenir une danseuse. Et vous avez en fait été dans une émission de télévision de premier plan. Dites-moi ce que c'était. De l'or massif. Et vous êtes devenue une danseuse, mais d'une manière surnaturelle. Et quelqu'un qui y arrive s'est entraîné toute sa vie. Mais ce guide spirituel vous préparait en quelque sorte pour être une star de premier plan. Et puis vous étiez chez une amie. Écoutez ça. Elle est chez une amie et elle reçoit un appel téléphonique. Et qu'est-ce que cet homme vous a dit? Eh bien, c'était vraiment bizarre. J'étais chez une amie et j'ai compris qu'elle avait reçu un appel. En fait, l'homme m'a demandé à me parler. Alors j'ai pris le téléphone et il m'a dit « Votre nom est en haut de la liste d'appels pour appeler aujourd'hui. » Et il y avait juste mon nom. Et il y avait écrit « Danseuse, actrice ». Et il m'a demandé « Qui êtes-vous » et « Comment êtes-vous arrivé sur ma liste ?» Personne n'est sur ma liste parce qu'il était un producteur, réalisateur et lauréat d'un Grammy Award. Alors, quand j'ai dit « Eh bien, je ne sais pas comment vous avez eu mon numéro. Je ne sais même pas comment vous avez su que j'étais là. Je ne sais pas comment ce numéro est arrivé là. » Puis il a fait une pause et il a dit « Je pense vraiment que c'est Dieu qui veut que nous nous rencontrions. » Alors je suis allé immédiatement à son bureau. « Ok, et il a eu une longue réunion avec vous. Puis il vous a mis en contact avec un agent qui était Marilyn Monroe, l'agent de Dean Martin et Michael Jackson. Et vous étiez sur le point d'exploser en tant que superstar. Mais il a vu un esprit en vous. Qu'a-t-il dit ? Eh bien, le manager avec qui ce réalisateur et producteur m'avait mis en contact, quand je suis entré dans son bureau, le directeur m'a dit « Vous savez, s'il vous donne 5 minutes, vous savez que c'est incroyable, parce qu'il est comme un homme de pouvoir à Hollywood. » Et j'ai été là 3h30. Et quand nous avons commencé à parler, il a demandé « Avez-vous un guide spirituel ?» Et j'ai dit oui. Et à ce moment-là, le guide spirituel s'est révélé à moi comme étant Marilyn Monroe. Je pense que c'était le même esprit qui était connecté à Marilyn. Eh bien, il était son manager. Donc, il était le vice-président de la plus grande agence théâtrale au monde. Mais ensuite, il a progressé en vous encadrant dans le New Age
parce qu'il voulait que vous soyez un porte-parole de cette nouvelle religion. Et il vous a envoyé dans un endroit appelé comme un endroit où vous apprenez à canaliser. C'est là que vous avez eu un esprit qui est entré en vous et l'esprit parlait à travers vous. Mais vous avez vu quelque chose d'horrible. Qu'avez-vous vu? Eh bien, vous savez, il a également géré Shirley MacLaine et elle était comme une sorte de mentor pour moi. Et alors, ils ont dit que vous deviez aller à Mill Valley pour qu'il y ait 24 médiums là-bas. Et il y aura une femme qui a, vous savez, canalisé un enseignant spirituel et vous deviez y aller pour être formé pour vous canaliser. Et cette dame est entrée. Elle avait l'air complètement normale, comme quelqu'un qui vous ferait des brownies, une femme vraiment adorable. Et quand elle a commencé à parler, une voix masculine, gutturale, profonde est sortie. Maintenant, jusqu'à ce point, à travers tout ce que j'avais étudié, vous savez, Edgar Cayce et toutes les différentes voyances et des choses comme ça, je n'avais jamais rien rencontré de tel. Et donc pour moi, ça m'a fait flipper, je veux dire, ça m'a rappelé l'exorciste ou quelque chose comme ça. Et donc j'ai eu tellement peur que je suis retourné à Hollywood et je suis allé dire à mon manager, écoutez, vous savez, je suis cool avec la danse, le théâtre et le chant, mais je ne vais pas faire ce contrat New Age. Et que vous a-t-il dit? Il a dit, eh bien vous devez le faire. Il a dit, vous savez, vous n'avez pas le choix. C'est ce qu'est votre destin. Vous devez être capable d'enseigner cela et donc vous devez apprendre à le faire. Écoutez, je peux imaginer que vous soyez bouleversé de voir quelque chose prendre le contrôle d'une autre femme au point où la voix était... Robin avait perdu qui elle était. Elle ne pouvait pas le faire et elle a refusé. Et quand elle l'a fait, ses esprits ont essayé de lui ôter la vie. Nous revenons tout de suite après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Sutrot ici avec Robin Harfouche. Et Robin a été préparé dès son plus jeune âge pour être un leader de la religion New Age. Son manager, en fait, était le manager de Shirley MacLaine. Alors elle est allée dans une école spéciale pour enseigner comment canaliser et un guide spirituel est entré en elle. Elle a vu une femme parler avec une voix d'homme. Elle a paniqué, elle a réalisé qu'elle allait perdre le contrôle total de qui elle était et elle ne voulait pas ça. Elle a rompu avec ce manager, elle est allée travailler comme serveuse. C'était le restaurant Sonny Bono. Et si j'ai bien compris, vous avez entendu comme une voix vous dire d'aller par une porte. Expliquez cela. Oui, eh bien j'étais au restaurant Sonny Bono quand c'était à Hollywood. Et j'étais allé à cette table et il y avait des acteurs célèbres là-bas. Et ils savaient qui j'étais, ils savaient que j'étais une danseuse. Et donc ils m'ont fait des remarques. Et j'étais très contrarié à ce sujet. Alors je suis allé dans la cuisine et j'ai dit à cette autre gentille fille, j'ai dit vous apportez les boissons à la table parce que je ne peux pas le faire. Et j'étais appuyé contre le mur et j'ai entendu mon guide spirituel dire, vas-tu les laisser te dépasser? Tu sais que tu ne peux pas laisser ça arriver. Tu dois être un confrontateur. Tu dois être agressive. Alors j'ai juste couru de la cuisine au bar, et quand j'ai pris le plateau de boissons des mains de cette fille, ce qui l'a un peu effrayé d'ailleurs, cette porte utilitaire de 150 livres s'est coincée en bas à environ 25 pieds de haut, et elle est descendue et m'a frappé à l'arrière du crâne. Et c'est la dernière chose dont je me souviens, et puis 6 semaines plus tard, je me suis réveillé à l'hôpital Cedars-Sinai à Los Angeles. Et quel était le pronostic pour vous? Après des mois de thérapie et de réadaptation, j'étais en fauteuil roulant. 23 médecins m'ont dit que je ne remarcherais plus jamais et que je vivrais toute ma vie en fauteuil roulant. Vous étiez une danseuse, vous étiez prête à vous mettre dans la peau de Johnny Carson, vous alliez être dans son émission, je crois que tout était prêt à arriver pour vous. Et maintenant vous êtes confiné dans un fauteuil roulant. Vous ne seriez plus jamais capable de danser ou quelque chose comme ça, donc vous étiez vraiment désespéré. Et elle a décidé de se suicider. Elle a reçu un appel téléphonique. Robin, c'est presque comme dans un film. Je sais, mais j'étais dans mon appartement et beaucoup de gens savent où se trouve le panneau d'Hollywood parce qu'ils le montrent tout le temps. Mon appartement était juste en bas de là
Et puis, 3 pâtés de maison, juste en bas de mon appartement, il y avait l'église presbytérienne d'Hollywood. C'est une très grande église. Et j'ai reçu cet appel téléphonique d'un ami à moi qui était un juif et qui était né de nouveau à l'église presbytérienne. Mais il était baptiste dans un groupe de rock and roll appelé The Knack. Et ils avaient eu un tube et je sortais avec le batteur à cette époque, même si vous savez que j'étais en fauteuil roulant. Mais j'étais en fauteuil roulant depuis 6 mois. Et donc j'avais décidé ce jour-là que je prendrais une overdose de drogue et que j'irais juste me coucher parce que je pensais juste que la vie s'arrêtait là. Et alors il m'a appelé et il m'a dit « Veux-tu aller à l'église avec moi ce soir ?» Et c'était tellement bizarre, Sid, parce que je suis comme la dernière personne à qui vous demanderiez d'aller à l'église. Mais pas seulement. J'oublie que vous étiez prêt à vous suicider. Pourquoi vouliez-vous aller à l'église? Pourquoi y êtes-vous allé? Pourquoi? Pourquoi je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je veux dire, je pense que c'est comme ce que vous avez dit, que d'un côté de ma famille, il y avait des gens qui priaient pour moi, qui connaissaient Dieu, et de l'autre côté, il y avait des gens qui priaient pour moi et qui étaient du côté obscur. Ok, donc c'est surnaturel. C'est une longue histoire. Vous en saurez plus tard, mais elle est arrivée à cette église. Et que s'est-il passé? Eh bien, je suis arrivé à l'église, j'avais laissé mon fauteuil roulant à l'appartement, c'était comme si j'étais dans une bulle surnaturelle. Et ces gens m'ont vu. Alors ils m'ont aidé, ils m'ont porté dans le sanctuaire, et quand je suis arrivé aux portes du sanctuaire, j'ai senti comme une puissance envahir tout mon corps. Et puis j'ai eu très chaud, j'ai commencé à pleurer très profondément. Ils m'ont fait asseoir pour la réunion, et mon ami, vous savez, c'est un type génial, mais il n'avait jamais vu personne être touché ou traverser ce genre de choses. Il a dit « Robin, as-tu terriblement mal? Veux-tu que je te ramène à la maison ?» Et je ne pouvais même pas parler. Et donc, quand le prédicateur a fait un appel, vous savez, je n'étais jamais allé dans une église de ma vie. Alors le prédicateur a dit « Voulez-vous connaître Dieu et que Jésus est le chemin vers Dieu ?» Je savais que c'était pour ça que j'étais là. J'ai été amené là parce que toute ma vie, j'avais cherché Dieu et j'avais tout étudié pour essayer de le trouver. Mais j'avais eu une révélation dans mon cœur que Jésus est Dieu. Et donc ils m'ont aidé à monter vers l'avant. Et le prédicateur qui était là, qui faisait équipe avec Christian Harfouche, il est juste allé comme ça. Il m'a fait signe et il a dit « Jésus vous guérit !» Et je suis tombé en arrière sur le sol. Et cette femme est venue et m'a entouré de ses bras parce que je pleurais et tremblais et j'étais trempé. Et cette sorte de chaleur de feu était partout sur moi. Je n'avais jamais rien vécu de tel. Je n'avais jamais rien vu de tel. Je n'avais pas peur. Mais cette femme m'a attrapé, a mis ses bras autour de moi et m'a en quelque sorte bercé doucement d'avant en arrière et elle a dit « C'est bon bébé, c'est juste Jésus, laisse-le faire ce qu'il va faire, tout ira bien. » Et elle est restée avec moi et environ 45 minutes plus tard, je me suis relevé du sol. Maintenant j'avais mal 24 heures sur 24 et mon corps au-dessus de ma taille ne pouvait pas bouger. J'étais comme une victime arthritique. Tout était bloqué et instantanément, il n'y avait plus de douleur dans mon corps. Vous savez, j'étais sous beaucoup de médicaments ce jour-là. Je suis instantanément devenu droite. Et vous savez, selon le médecin, cela aurait pu me tuer de passer de prendre tous ces médicaments à ne plus rien prendre. Et puis j'ai su que Jésus était Dieu. J'ai su que j'avais été utilisé pendant 28 ans de ma vie. Je savais que tout ce que j'avais pensé être Dieu, je pensais aider les gens, je pensais rendre les gens plus positifs à propos de la vie, et tout ça n'était qu'une contrefaçon, une illusion de la réalité. Vous savez ce qui est merveilleux? Quelqu'un qui a expérimenté ce côté qu'il pensait être Dieu, qu'il pensait être bon, et puis a découvert qu'il avait été trompé et ensuite eu une rencontre avec Dieu. Je veux dire, 23 médecins ont dit qu'elle ne marcherait plus jamais. Et elle allait se suicider. Il n'y avait aucun espoir et toute la douleur a disparu. Elle est capable d'avoir été portée dans l'église et de sortir seule totalement guérie. Elle a fini par épouser ce prédicateur et se déplace dans la puissance surnaturelle de Dieu comme peu de gens que je connais. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Mes amis, quelque chose c'est terrible, terrible. Je le dis parce que j'ai entendu il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, un cours, une intervention sur YouTube. Vous pouvez la voir, mais je ne me rappelle plus du titre, où Israël est en train de croire que le Messie est arrivé. Et ils sont des milliers, des milliers. Je ne me moque pas d'eux parce qu'ils cherchent, mais
J'ai trouvé ça terrible. Et ils disent, nous l'avons vu. Et ils voient cet homme que je ne connais pas. Ils l'embrassent, ils lui embrassent ses mains. Ils disent, c'est lui, c'est le Messie, il est arrivé, c'est lui. Mais Dieu ne lui a pas encore révélé qu'il était le Messie. Mes amis, quand je parle de ça, c'est pas de la moquerie. Simplement, c'est un cri qui dit à l'Israël d'en bas, arrête de chercher l'Israël d'en haut dans les œuvres d'en bas. C'est pas là que ça se trouve. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Robin Harfouche. Robin a été préparé depuis son enfance pour être un leader de New Age. Ils ont appelé ça la religion du Nouvel Âge. Un peu comme vous savez Shirley MacLaine, qui en était une porte-parole. Robin était préparée par le manager de Shirley MacLaine pour être une porte-parole du New Age. Mais quand elle a dit non, les esprits ont essayé de la tuer et elle a vécu le pire jour de sa vie après avoir été confinée dans un fauteuil roulant et que le médecin a dit qu'il n'y avait aucun espoir pour elle. Elle est allée dans cette église, elle a eu une expérience avec le Seigneur, marchant dans une vie infirme, elle devait passer le reste de sa vie dans ce fauteuil roulant. Pourtant, elle est sortie totalement normale. Elle s'est mariée avec le pasteur, comme elle aime le dire, et un jour, après avoir été encadrée pendant un certain temps, elle a été disculpée et a appris la différence entre le faux pouvoir et la vraie puissance. Elle a eu une vision. Son mari est entré dans la pièce. Et qu'est-ce que votre mari Christian a vu? Eh bien, c'était comme un nuage. C'était vraiment intense, comme un nuage que vous verriez dans le ciel si vous pilotiez un avion. Vous ne pouviez pas voir à travers. Il ne pouvait pas voir à travers. Et j'ai été prise dans une vision. Et il s'est assis et a commencé, comme un scribe, à écrire ce que vous rapportiez. Où avez-vous été emmené? Eh bien, j'ai été enlevé au ciel. Et d'une manière ou d'une autre, je peux dire ce que j'ai vu. Je veux dire que c'était le paradis sous mes pieds, le paradis tout autour de moi, et même le paradis devant moi. Je veux dire, l'expérience que vous avez vécue est tellement incroyable que c'est à couper le souffle, littéralement. Mais d'après mes notes, en quelle année cela s'est-il produit? J'ai été guéri en 85 et j'ai été emmené au ciel en 86. Ok, vous avez vu quelque chose qui est prêt à se produire maintenant. Qu'avez-vous vu? Jésus m'a emmené dans cet incroyablement gigantesque, je dirais, centre d'adoration. Et j'ai vu des gens danser et louer le Seigneur. Puis j'ai vu des balcons qui montaient aussi haut que vous pourriez l'imaginer. Et les gens louaient le Seigneur. Et puis, quand je me suis tenu là, Jésus a dit, « Je te connecte à l'adoration et à la prière du ciel. » Et il a dit dans le dernier réveil, le mouvement final de Dieu, parce que le Seigneur se soucie que les gens le connaissent. Et dans le mouvement final de Dieu, il a dit qu'il y aura des moments où la terre et le ciel se réuniront pour que l'adoration et la prière que tu as entendues rencontrent l'adoration et la prière de la terre. Et quand tout se réunira, il y aura des gens qui ont des membres amputés qui grandiront, des gens qui sont nés aveugles, peut-être même sans yeux, et il remplacera leurs yeux parce qu'il a dit que Satan, l'ennemi, a été capable de contrefaire tous mes dons ou toutes les choses qu'il nous donne, vous savez, qui sont surnaturelles, jusqu'à ce mouvement qui sera créatif. Et il a dit que Satan ne peut pas créer, c'est la seule chose qu'il ne peut pas faire. Quand ce mouvement commencera-t-il? Je crois que nous n'en sommes qu'au début. Écoutez, je vois certains de ces choses se produire dans votre ministère, par exemple la femme avec la barre d'acier et le garçon qui est né sourd-muet et la femme avec la grosseur. Regardons cela. Titanium in my back and 6 bolts. And so I just can't move. I can't move my back at all. Every bit of titanium, get out of this back. Every bit of metal, get out of this body. Every nerve be restored right now. Stay there. You're good. I want you to lift your hands up. I want you to bend forward. Now, in the operation, what did they do to your back? Tell us about the titanium. They put in a 6 by 2 inch plate, curved with 3-inch bolts or screws. So I had 6 screws and a plate, and it's gone. It's gone. Completely gone. You saw her not able to walk. She didn't have feeling from her knees down. And now, how do your legs feel? This is a little sore on this side. A little sore, but you can feel it. But let me tell you, I can feel it. I can feel it all.
Say Jesus. Jesus. There's a woman here, and you got a lump. I believe it's on the left side, and it's getting bigger and hurting. Go! Ouch! Phil. Push hard. Push. I don't want to make you do this, but some people have never seen a miracle. I want you to tell them what just happened, baby. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je suis juste en train de picoter avec le Saint-Esprit en regardant cela. Mais Robin au paradis a été instruite par Jésus. Comment se débarrasser de l'esprit de douleur? Voulez-vous prier maintenant? Oui, nous avons le droit, au nom de Jésus, qui est au-dessus de tout autre nom. C'est ce que le Seigneur m'a dit au paradis. Je lis l'esprit de douleur maintenant de votre corps et je lui ordonne de vous quitter et de s'en aller au nom de Jésus, qui est au-dessus de tout autre nom. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est commencer à bouger. Bougez dans la direction où vous ne pouviez pas bouger. Allez dans cette direction et vous découvrirez maintenant que le Saint-Esprit est là où vous êtes. Il n'y a pas de distance dans le royaume de l'Esprit. Et Jésus vous a déjà guéri. Et vous devez le faire savoir et le dire avec votre bouche.